Depuis l'Antiquité, les prophéties de Jésus-Christ annonçant l'arrivée d'une entité maléfique, connue sous le nom de l'Antéchrist, ont suscité une vive inquiétude parmi les croyants du monde entier. Imaginez cependant que l'Antéchrist soit déjà parmi nous, confiné en un lieu précis, la Kaaba, au cœur de la Mecque. Cette affirmation peut sembler aussi surprenante qu'improbable, mais selon certaines interprétations de la Bible, la vérité derrière ces mystères est implacable. Préparez-vous à découvrir une vérité qui pourrait totalement changer votre perception. Qui ou quoi réside vraiment à l'intérieur de la Kaaba? Chaque jour, des musulmans du monde entier dirigent leurs prières vers la Mecque, un acte de foi qui se répète 5 fois par jour. La Mecque, berceau du prophète Mahomet, est bien plus qu'un lieu sacré pour l'islam, c'est un centre de spiritualité. Pourtant, c'est vers la Kaaba que les pèlerins se tournent lorsqu'ils cherchent une communion spirituelle, pas seulement vers la Mecque, mais vers cet objet de vénération énigmatique et ancien. Située au centre de la Mecque, la Kaaba dépasse la simple définition d'une structure architecturale. C'est une mosquée chargée d'un profond symbolisme spirituel. Je vais vous révéler un aspect méconnu de ce sanctuaire. À l'intérieur se trouve un élément mystérieux connu sous le nom de pierre noire. Cette relique a été l'objet de fascination et de spéculation pendant des millénaires, avec de nombreuses théories tentant d'expliquer son origine et son but. La vérité sur la pierre noire est enveloppée de mystères, conservée au sein des murs vénérés de la Kaaba et connue seulement d'un groupe restreint d'individus. Parmi eux, Jésus, un maître dans le décryptage des énigmes divines et prophétiques. Selon les Écritures sacrées, il possède la perspicacité pour comprendre les secrets les plus profonds. Dans le récit biblique, Jésus nous alerte sur la bête de l'Apocalypse, un thème qui trouve un écho chez ceux familiers avec des figures bibliques telles que Baal, Belzébuth et l'Antéchrist, tous représentant des forces de malveillance et de corruption spirituelle. Le livre de l'Apocalypse, également connu sous le nom de Révélation, fait partie du Nouveau Testament et regorge d'images symboliques et de visions prophétiques. Dans le chapitre 13, verset 14, il est fait allusion à une représentation trompeuse qui égare ceux qui habitent sur terre, les incitant à vénérer une figure décrite comme la bête qui semble ressusciter d'une blessure mortelle. Le récit se développe avec des symboliques et des métaphores, comme la mention d'une épée au chapitre 19, versets 15 et 16, souvent interprétée comme une représentation de la justice et de la parole divine émanant du Christ. Mais le mystère s'approfondit dans l'Apocalypse 17h08, où émerge l'image de la bête, une entité à plusieurs têtes surgissant de l'abîme pour effrayer ceux qui ne prêtent pas attention aux prophéties. La bête qui était et n'est plus, mais qui est destinée à revenir, porte avec elle un énigme qui transcende le temps. Ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie assisteront avec stupéfaction à sa renaissance, éventuellement à sa chute. Maintenant, franchissons les frontières du christianisme et entrons dans la sphère de l'islam, où nous trouvons un autre artefact enveloppé de révérence et de mystère, la pierre noire à la Kaaba à la Mecque. Contrairement aux affirmations de certaines interprétations islamiques selon lesquelles la pierre est céleste, un récit alternatif la place dans un contexte apocalyptique. Selon cette version, ce n'est pas une relique divine tombée des étoiles, mais plutôt un vestige de la chute d'une entité maléfique, que certains pourraient associer à Baal, une divinité adorée dans les temps anciens et vue comme un idole et un faux dieu dans diverses traditions monothéistes. Selon ce récit, Baal a été expulsé du paradis et son essence a été emprisonnée dans la pierre noire, la marquant comme un symbole de tentation et de corruption spirituelle. C'est le point de convergence entre la prophétie biblique et la tradition, un domaine où la foi, l'interprétation et la recherche de la vérité s'entrelacent de manière à défier une compréhension simple et directe. Dans les anciens écrits, nous trouvons le récit d'un être puissant, une entité connue pour sa rébellion, qui a été exilée dans les profondeurs, dans ce que certaines traditions appellent l'abîme ou le Xol. C'est une vieille histoire racontée par des prophètes et des sages à travers les âges. Dans le triomphe final de la justice sur le chaos, le récit sacré assure que les forces de la lumière l'emporteront. Dans les visions de la fin des temps présentées dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons un récit d'une victoire décisive. Au chapitre 19, verset 20, le destin des faux prophètes et des esprits corrupteurs est raconté. Ils seront vaincus et jetés dans le lac de feu, symbole du jugement final et de la purification. L'apôtre Paul, dans ses écrits, offre également des aperçus de cette bataille cosmique. Il parle d'une figure comme l'homme de l'iniquité, qui est retenu jusqu'à ce que vienne le moment de sa révélation. L'histoire nous parle également d'un endroit spécial, une pierre à la Mecque, un centre de dévotion et de foi. Aujourd'hui, elle est au cœur des pratiques spirituelles de nombreux croyants, mais les couches de l'histoire révèlent que cet endroit était un lieu de rencontre pour les anciens, un endroit où les temples païens se dressaient et où des prières étaient offertes. Jésus partage une vision sur les temps à venir, mettant en avant le dénouement lorsque la présence divine est retirée, un moment d'alerte car en l'absence de l'Esprit Saint, les forces négatives et les esprits maléfiques sous la direction de l'entité apocalyptique, l'archétype du mal identifié avec l'ancien dieu Baal de Babylone et ici référencé comme la figure mentionnée dans le Coran, domineront ce scénario.
C'est un appel, comme Jésus l'a averti dans l'Apocalypse 17. Jésus, utilisant des paraboles, enseigna sur le royaume des cieux à travers la métaphore d'un champ où de bonnes graines sont plantées, cependant un adversaire sournois vient et sème des mauvaises herbes parmi le blé. Les disciples, initialement confus par ce récit, reçurent l'éclaircissement de Jésus. Il leur expliqua que la bonne semence symbolise les enfants du royaume tandis que les mauvaises herbes sont les enfants du mal, œuvre de Satan lui-même. Le moment de la récolte symbolise la fin des temps et les anges agiront comme des moissonneurs. En cette fin des temps, les anges sépareront le juste de l'injuste, les mauvaises herbes représentant le mal seront rassemblées et destinées à la destruction tandis que le blé symbolisant les justes sera récolté et préservé dans le grenier céleste. Jésus présente des révélations qui méritent une attention particulière car elles nous plongent dans une révélation alarmante. Il dévoile l'identité de l'opposant connu sous de nombreux noms dans les Écritures. Cette figure est désignée comme la petite corne dans le livre de Daniel au chapitre 8, verset 9, et aussi comme le prince qui doit venir mentionner dans Daniel 9h26. Dans les récits de 1er roi 16h32, il est associé à Baal, et dans le psaume 91, 13, il est décrit comme le grand lion. Poursuivant avec les révélations, cette même entité est la bête de l'Apocalypse décrite dans l'Apocalypse 13h1, elle est également connue comme l'homme de l'iniquité selon 2 Thessaloniciens 2h3. Matthieu 12h24 la nomme Béelzéboul, le prince des démons, et encore l'homme fort mentionné dans le même chapitre de Matthieu au verset 29. Cette figure sinistre est identifiée comme l'Antichrist, l'esprit qui s'oppose directement à Jésus-Christ et cherche à pervertir l'essence de son sacrifice. Redemptor. Dans ce contexte, la figure ailée du Coran est interprétée comme une manifestation de ce même esprit. Une représentation de l'Antéchrist, je encourage tout le monde à ne pas céder à la peur car Jésus nous réconforte avec la promesse d'une fin où la justice prévaudra. Il nous enseigne qu'à la fin des temps, les anges joueront le rôle de divins sélecteurs, séparant le bon grain de l'ivraie. Ceux qui vivent dans la droiture brilleront de la gloire de leur Père céleste, tandis que les mauvaises herbes, symboles du mal, seront jetées dans le feu éternel, un lieu de lamentation et de désespoir. Le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 13, nous présente de manière mystérieuse et captivante deux entités terribles. La première est connue sous le nom de la bête, un symbole de l'Antéchrist, et la seconde est le faux prophète, émergeant pour soutenir et promouvoir les mensonges de l'Antéchrist. Ensemble, ils forment une alliance profane qui émule la sainteté de la Trinité. Il est intéressant de noter que le préfixe ganté en langue grecque peut être interprété non seulement comme opposition, mais aussi comme substitution ou représentation. Ainsi, l'Antéchrist, lorsqu'il apparaîtra sur la scène mondiale, ne se présentera pas comme un opposant à Christ, mais plutôt comme un substitut trompeur. Il se proclamera comme le Messie et le Sauveur que beaucoup attendent, exerçant un fort attrait sur diverses croyances et groupes religieux dans le but de tromper et d'égarer beaucoup. Cependant, ne craignez pas, car Dieu a assuré que ce qu'il a marqué pour protection sera retiré de la terre avec l'avènement du Seigneur des cieux. Ce moment extraordinaire se produira au son d'un commandement suprême, de la voix de l'archange et du son de la trompette divine. Ceux qui sont morts dans la foi en Christ seront les premiers à ressusciter, suivis de ceux qui sont vivants et qui seront élevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, où ils demeureront pour toujours avec le Seigneur. Contrairement à de nombreuses narrations fictives, il n'y aura pas de seconde chance de salut pour ceux qui restent sur terre. Selon les paroles de Jésus dans l'Apocalypse, ceux qui resteront ne trouveront pas leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Cependant, le point crucial vient ensuite, et il est impératif de prêter attention pour comprendre la révélation étonnante qui se déploie. Cette vérité est soulignée dans l'Apocalypse, plus précisément au chapitre 13, verset 8, et au chapitre 17, verset 8. Jésus a prophétisé que tous ceux qui habitent sur terre, à l'exception de ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, adoreront la bête. Cette vision prophétique est réaffirmée au chapitre 17, verset 8 de l'Apocalypse, où l'on souligne l'étonnement de ceux qui n'ont pas leurs noms écrits dans le livre de vie en voyant le retour de la bête. La rédemption par l'acte de sacrifice de Jésus est reconnue comme le seul moyen de salut. Toute doctrine ou système philosophique qui rejette ou altère cette vérité centrale tente de détourner l'essence du ministère de Christ. Par exemple, le Coran ne reconnaît pas le sacrifice rédempteur de Jésus, proposant une version différente de son histoire. En revanche, la Bible présente Jésus comme le Fils de Dieu, l'intercesseur, le Rédempteur, la parole faite chair, le Sauveur crucifié et le Seigneur vainqueur de la mort. La coïncidence de Jésus accomplissant 351 prophéties de l'Ancien Testament n'est pas considérée comme le fruit du hasard, mais comme une preuve de sa divinité et de l'authenticité de son dessein. Il est essentiel de distinguer clairement ce qui est présenté dans les Écritures. Je comprends que vous souhaitez que je réponde en français. Voici le texte réécrit. Au sein des rues animées de Jérusalem, le dôme de la roche se dresse, un monument imposant qui captive le regard. Sa coupole dorée et ses murs bleus éblouissants ne passent pas inaperçus dans le panorama de la ville.
Toutefois, au-delà de sa majesté architecturale, ce lieu est le centre de débats et controverses. À l'intérieur de cet édifice, une inscription en arabe révèle un témoignage fondamental de la foi islamique. Elle adresse un message aux gens du livre, terme faisant référence aux juifs et aux chrétiens dans l'islam. L'inscription souligne l'unicité de Dieu et présente Jésus comme le Messie et le Fils de Marie, un messager divin et un esprit venu de Dieu. Elle exhorte à croire en Dieu et en ses messagers, rejetant fermement l'idée de la Trinité et affirmant que Dieu est unique et n'a pas de fils. Cette perspective diverge radicalement des croyances chrétiennes sur la divinité de Jésus et la doctrine de la Sainte Trinité. Dans le christianisme, tout dénigrement de la divinité de Jésus ou de la Trinité est considéré comme une grave erreur, parfois même attribuée à une influence maléfique. Cette vision est renforcée par le contexte biblique, comme dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 1, où Jésus prédit la destruction du temple de Jérusalem, symbolisant le rejet des structures et des enseignements qui ne sont pas alignés sur la vérité divine. Pour de nombreux chrétiens, cela représente également la promesse du retour de Jésus et le jugement des faux prophètes, confirmant ainsi la croyance en l'imminence du retour de Jésus et la validation de la vraie foi.